Tu n'es bon à rien. Je ne te comprends pas. Tu ne changeras jamais. Des mots, juste des mots, mais qui résonnent encore, même des années plus tard. Si tu fermes les yeux maintenant, tu peux peut-être encore entendre l'un d'eux. Un mot qu'on t'a lancé quand tu étais enfant, un mot qui a laissé une trace. Pas une cicatrice qu'on voit sur la peau, non. Une cicatrice sur l'âme, sur la confiance, sur ta façon de te voir et de voir le monde. Et maintenant, tu es là. Peut-être adulte, peut-être parent, et tu te surprends parfois à dire ces mêmes mots, à crier ce que tu avais juré de ne jamais répéter, à prononcer ce que tu détestais entendre, et ça te brise, parce que tu sais la douleur que ça provoque, tu sais ce que ça déclenche, et tu veux que ça change. Tu es au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas simplement parler, on va guérir, on va comprendre, et surtout, on va transformer. Un enfant ne comprend pas toujours les phrases, mais il ressent tout. Il ne sait peut-être pas ce que veut dire « tu m'épuises », mais il sent que quelque chose en lui dérange. Les neurosciences le confirment. Le cerveau d'un enfant est en construction. Il est vulnérable, perméable. Chaque mot reçu devient un conditionnement, une croyance. Un mot mal placé peut devenir une vérité intérieure. Je suis nul. Je suis de trop. Je ne mérite pas l'amour. Ces croyances limitantes ne s'effacent pas avec l'âge. Elles se transforment en comportement, en peur, en silence, en dépendance. Et un jour, cet enfant blessé devient un adulte qui doute de lui, qui a peur d'échouer, qui sabote ses relations, ou qui répète sans comprendre les erreurs de ses propres parents. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de dire à ton enfant aujourd'hui, c'est souvent le reflet de ce que tu as vécu toi-même. Tu ne voulais pas reproduire. Et pourtant, parfois, les mots sortent tout seuls. Pourquoi ? Parce que notre enfance est un programme silencieux. Elle dicte nos réactions émotionnelles. Elle se cache dans nos colères, dans nos découragements, dans notre fatigue. L'enfant intérieur blessé agit souvent à notre insu. Quand tu cries, tu m'énerves. Ce n'est pas seulement ton enfant qui est en cause, c'est aussi l'écho d'un parent qui, autrefois, n'a pas su gérer ta propre émotion. Le passé ne disparaît pas, il se rejoue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut se réécrire. Tu peux regarder en arrière. Tu peux tendre la main à l'enfant que tu étais. Tu peux lui dire « Tu n'étais pas trop. Tu étais juste un enfant en quête d'amour. » Voici quelques phrases que l'on croit anodines, mais qui laissent des plaies. Arrête de pleurer, c'est rien. L'enfant apprend à refouler ses émotions. Regarde ta sœur, elle est meilleure que toi. Il développe un sentiment d'infériorité. Tu me fatigues. Il croit qu'il est un fardeau. T'as encore raté ? C'est pas possible ça. Il intériorise l'idée qu'il est un échec. Ces mots s'impriment dans l'inconscient. Ils deviennent des vérités intérieures. Et pire encore, ils deviennent parfois les fondations d'une vie. Un enfant qu'on rabaisse devient un adulte qui doute. Un enfant qu'on compare devient un adulte qui se sent toujours inférieur. Un enfant qu'on néglige devient un adulte qui mendie l'amour. Peut-être que tu as déjà eu ce moment où tu dis une phrase et tu vois le regard de ton enfant changer, une lumière qui s'éteint, une blessure que tu reconnais, parce que tu l'as connue. C'est là que tout peut basculer. Oui, tu as peut-être dit des mots que tu regrettes, mais la culpabilité n'est pas une condamnation. C'est une alarme, une occasion. Ce n'est pas trop tard. Tu peux t'excuser, tu peux parler, tu peux réparer. Tu peux montrer à ton enfant qu'on peut faire des erreurs et les transformer en amour. Tu veux savoir ce que ton enfant a besoin d'entendre ? Voici quelques mots qui guérissent. Je t'écoute. Tu as le droit de ressentir ça. Je suis là, même quand tu es en colère. Tu es important pour moi. Je t'aime, quoi qu'il arrive. Ces phrases, ce sont des pansements. Ce sont des racines solides. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai, aimant.
Et si tu as blessé, tu peux aussi dire « Je suis désolé. J'ai dit des mots qui t'ont fait du mal, mais je veux changer. Aide-moi à faire mieux. » Tu veux enseigner à ton enfant la force? Commence par lui montrer la vulnérabilité. C'est là que se trouve le vrai courage. Tu as peut-être reçu des mots durs, mais tu n'es pas obligé de les transmettre. Tu es la fin de la chaîne. Oui, c'est difficile. Oui, c'est parfois frustrant. Mais chaque fois que tu choisis de parler avec amour plutôt qu'avec colère, tu changes le destin, pas seulement le tien, mais celui de toute ta lignée. Tu deviens le parent, l'adulte, le pilier que tu aurais voulu avoir. Tu sèmes des graines d'amour, et ces graines porteront des fruits pour des générations. Ne sous-estime jamais un mot. Un seul mot peut blesser, mais un seul mot peut aussi guérir. Tu as ce pouvoir. Je crois en toi. Je suis fier de toi. Je suis là. Tu es aimé exactement comme tu es. Ce sont des mots simples, mais ce sont des clés. Des clés pour ouvrir des cœurs fermés. Des clés pour transformer des vies. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis tes mots, parle avec ton cœur. Et rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être un parent extraordinaire. Tu as juste besoin d'aimer, de t'excuser quand tu blesses et de recommencer chaque jour avec tendresse et foi. Tu es capable, tu es important, tu es un guérisseur. Et tout commence par un mot. Si ce message a résonné en toi, si tu crois que le monde a besoin de plus d'amour dans les relations parents-enfants, alors aime cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer.